Les Français ont amassé une énorme cagnotte pendant la crise sanitaire. On parle de 157 milliards d'euros. Votre sondage, messieurs, montre que près de la moitié des Français ne souhaitent pas piocher dans cette épargne constituée au plus fort de la crise Covid. Alors, est-ce par méfiance, par peur de manquer ou pour avoir de l'argent mobilisable à tout moment, Jérôme Jaffray? Vous avez raison, c'est un des mystères intéressants de cette grosse épargne constituée pendant la période du Covid. Mais il faut bien comprendre aussi que si beaucoup de Français, comme vous le dites, ne souhaitent pas piocher dans cette épargne, c'est d'abord parce que cette crise n'est pas terminée. Nous sommes toujours dans la crise du Covid. Quand on interroge les Français dans d'autres enquêtes sur le mot clé qui les définit pour eux dans la période actuelle, ils citent d'abord le mot incertitude. Et dès lors que vous avez l'incertitude comme sentiment profond et dominant qui anime la population, l'épargne à ce moment-là devient un élément de sécurisation dans cette période, encore plus fort, je dirais, que d'habitude. Et puis, je parle sous le contrôle d'un des meilleurs experts du sujet, Philippe Crevel. L'épargne, dès lors qu'elle est constituée, sa fonction est un peu indépendante de son montant. C'est pas parce que vous avez épargné 1 000 euros, 5 000 euros, puis vous vous retrouvez soudain avec 8 ou 10 000 euros, vous êtes toujours face à la notion d'épargne et vous pouvez vous fixer des projets. Regardez ce que vous pouvez en faire dans d'autres buts. Donc l'idée de la dépense immédiate, elle est forcément minoritaire et à cet égard, l'enquête le confirme, 28% des Français cependant déclarent qu'ils pourraient se servir de cette épargne pour faire au moins en partie des achats. Et c'est particulièrement sensible chez les jeunes, en particulier, parce que les jeunes se sont trouvés devant une épargne inhabituelle, parce que les jeunes ont été privés de sorties, ont été privés de courses, se sont trouvés dans une situation où ils n'avaient pas l'habitude d'être. Donc la notion d'achat existe. Et puis vous avez une partie non négligeable, 12% des personnes interrogées, qui veulent faire des placements de long terme. Là, c'est intéressant. C'est évidemment intéressant pour tous ceux qui ont l'habitude de gérer de l'épargne. Il y a une nouvelle clientèle probablement de placement à long terme qui peut sortir de cette crise. Donc à la fois incertitude, mais je ne parlerai pas pour autant d'immaturité, ni d'ailleurs pour la retraite, ni pour autant pour l'épargne. Vous partagez cette opinion ? Je partage évidemment les propos de Jérôme Jaffray sur l'épargne des ménages, l'épargne des Français. En fait, nous sommes, c'est vrai, encore dans cette période atypique, exceptionnelle, historique de la crise sanitaire. Les Français, en 2020, ont fait de l'épargne de manière forcée, contrainte. Ils ne pouvaient pas consommer, comme l'a indiqué Jérôme Jaffray à l'instant. Et puis il y avait la peur, l'incertitude, qui était extrêmement importante. Le taux d'épargne des Français, au cœur de la crise, lors du premier confinement, est monté jusqu'à 27% du revenu disponible brut. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'en moyenne, les Français mettaient dans l'épargne plus du quart de leurs revenus. C'est un taux historique. En temps, on va dire, classique, les Français mettent entre 13 et 15% de leurs revenus dans l'épargne. On est monté jusqu'à 27%. C'était lors du premier confinement. Depuis, il est vrai que le taux d'épargne a baissé et au deuxième trimestre de cette année, donc au cours de l'été 2021, nous sommes revenus à un taux d'épargne de 21%. Nous sommes toujours nettement au-dessus de la moyenne des dernières années. On estime qu'on va terminer l'année à 17%. Donc c'est un retour normal à la situation d'avant-crise, ce qui signifie d'ailleurs que les Français continuent à épargner, parce qu'ils mettent toujours entre 15 et 17% de leurs revenus dans l'épargne. Mais on est loin d'avoir puisé, ou commencé de puiser dans cette fameuse cagnotte Covid, 157 milliards d'euros mis de côté en plus de ce qu'on épargne traditionnellement, ce qui prouve bien qu'on est, comme l'indiquait Jérôme, très très prudent, attentiste, même si des comportements se dessinent, certains veulent consommer un peu plus, et on constate que le niveau de la consommation a bien repris depuis le début de l'été. Certains veulent réorienter cette épargne vers le long terme. On le constate également sur les résultats de l'assurance vie. Sur l'épargne, on a juste un mois de décollecte sur le livret A, au mois d'octobre, qui a été toujours un mois de décollecte depuis 20 ans.
Donc ce n'est pas, on va dire, exceptionnel. Donc ce qui signifie que les Français ne sont pas en train de se dire « on a 150 milliards d'euros, on peut y aller, on va flamber, on va tout dépenser ». Non, les Français aujourd'hui demeurent prudents. Simplement, ils s'interrogent sur l'utilisation à venir de cette cagnotte. Est-ce qu'il faut la conserver? Est-ce qu'il faut consommer? Est-ce qu'il faut réorienter? Et donc, aujourd'hui, il y a des arbitrages qui sont en cours de réflexion et tout dépend évidemment de ce qui va se passer donc dans les prochains mois, s'il y a de nouvelles vagues au niveau du Covid, si des variants sont résistants au vaccin, évidemment, ça va changer la situation et on pourrait retrouver à nouveau un rebond de l'épargne. Donc on est dans un entre-deux et on ne sait pas encore complètement la direction qu'on va prendre en la matière.